Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui préoccupe quand même beaucoup de monde, même le gouvernement. Pourquoi le gaz et l'électricité sont trop chers? Alors, nos factures énergétiques, effectivement, ont augmenté dans des proportions gigantesques et sont parfois devenues impayables pour une partie de la population. Le gouvernement fédéral le sait très bien depuis des mois, mais il a peiné beaucoup pendant longtemps pour proposer quelques mesures, des mesures que presque tout le monde a déjà trouvées tardives et insuffisantes. Certes, l'évolution du prix du gaz et de l'électricité sur les marchés mondiaux est une donnée sur laquelle le gouvernement de la petite Belgique n'a aucune influence. L'augmentation est la résultante de plusieurs situations qui lui échappent. Il y a eu dans le monde entier des mesures anti-Covid qui ont désorganisé les transports et notamment les transports maritimes. Les risques de guerre en Ukraine s'inscrivent dans un contexte géopolitique où la Belgique n'a pas grand-chose à voir. La Russie est un très grand producteur de gaz et notre principal fournisseur et elle fait pression non seulement sur l'Ukraine, mais sur les pays européens acheteurs de gaz comme la Belgique en montrant que oui, nous avons besoin des Russes ou si nous voulons encore nous chauffer. Ce n'est pas la faute donc du gouvernement. En revanche, on peut douter du discernement de nos ministres lorsqu'ils envisagent de mettre fin au nucléaire, contrairement à nos voisins français, et d'utiliser encore plus de gaz, et donc de dépendre encore plus des Russes de Gazprom, que paraît-il la ministre belge de l'énergie connaît vraiment très bien. Mais c'est là un risque, certes énorme pour l'avenir, ce n'est pas cela qui explique la situation présente. Le gaz, lorsqu'il arrive en Belgique, est plus cher qu'avant et on ne peut pas y faire grand-chose à ce niveau-là. Par contre, si les utilisateurs et surtout les consommateurs le payent encore plus cher, beaucoup plus cher, ça, c'est le fait de nos autorités. Nous le savons bien, nos factures d'énergie sont devenues une annexe de la feuille d'impôt et le journal Le Soir vient de faire un calcul en disant que dans votre facture d'énergie, il y a un tiers qui est empoché par l'État. Il y a en plus de diverses redevances, on trouve de lourdes taxations et parmi elles la TVA au taux maximum de 21%. Cette taxe est proportionnelle au prix. Donc, quand le prix augmente, la taxe augmente. Et donc, lorsqu'il y a une augmentation des cours du gaz, eh bien, ça nous coûte d'autant plus cher que la taxe empochée par l'État fédéral belge, elle aussi augmente. Et donc, oui, l'État s'enrichit sur le dos des consommateurs. Pour alléger le sort des consommateurs, il y a donc une solution qui s'imposerait, c'est de réduire le taux de la TVA sur le gaz et sur l'électricité et enlever à l'État tout ou partie de ce pactole dont il profite allègrement. Mais bien sûr, l'État renacle, il cherche des prétextes pour éviter de perdre cette manne. D'abord, il nous dit qu'en réduisant les taux, on en fait profiter plus les riches qui payent plus parce qu'ils consomment plus que les pauvres. Et ça, c'est un effet de toute taxe qui est proportionnelle. Plus elle est élevée, plus lorsqu'on la réduit, plus ce sont ceux qui payaient cher qui vont payer moins, mais c'est, me semble-t-il, une résultante tout simplement du mécanisme de la taxe qu'on a choisi. L'autre prétexte est encore plus étrange. C'est celui qui a amené le gouvernement à réduire la TVA
seulement sur l'électricité et non sur le gaz. Parce que oui, les écologistes, c'est vrai, on le sait, n'aiment en général pas qu'on réduise les impôts, mais surtout, ils trouvent que réduire les taxes sur l'énergie, ce serait inciter à consommer plus. C'est tout de même étonnant. Alors qu'on sait que la réduction de la TVA, si jamais on la décidait, ne ferait que compenser une partie de l'augmentation du prix. Alors est-ce que les Verts veulent vraiment que nous ne nous chauffions plus? Surprenante décision par ailleurs que de réduire la TVA seulement sur l'électricité et de ne le faire qu'à partir du mois d'avril. Tout cela ne va certainement pas aider tous ceux qui se chauffent au gaz, c'est-à-dire la plupart de la population, et qui de toute façon se chauffent, me semble-t-il, en hiver et pas après avril. Ils devront se contenter, comme nous tous, d'un chèque de 100 euros. Et c'est cela qui est censé couvrir notre augmentation de charges énergétiques. Et ce chèque, bien sûr, lui aussi, il arrivera trop tard. Et pour beaucoup, pour presque tout le monde, il sera insuffisant. Mais les autorités aiment de plus en plus distribuer des chèques, faire des cadeaux. Ça, évidemment, ils le font avec l'argent des contribuables. Ils croient sans doute que le bon peuple qui reçoit ces chèques va les vénérer comme des Pères Noël, même si le prétendu cadeau arrive presque avec les cloches. Je parle des cloches de Pâques, bien sûr. Ma conclusion, c'est trop peu, c'est trop tard, c'est mal conçu, comme toujours. Une fois de plus, le seul exploit de ce gouvernement, c'est de se mettre d'accord. On dirait que c'est un but en soi, et ce l'est peut-être parce qu'à eux, le seul fait de se mettre d'accord, ça leur évite de devoir partir, ça leur évite la chute. Mais on peine à trouver à cet accord le moindre autre mérite que celui d'exister. Le contenu des accords, cela semble ne pas intéresser du tout les partis au pouvoir. Je vous remercie.